Elzel, village situé au cœur du pays des collines, à 25 km environ de Tournai. Ici, entre paysages ensorcelants, initiatives curieuses et traditions séculaires, l'étrange semble avoir élu domicile. Bienvenue au pays des collines, bienvenue à Elzel. Alors attention, quiconque franchit les contrées elzelloises des sorcières sans entamer leur universelle incantation se voit immédiatement transformé en crapaud. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai pas du tout envie d'être transformé en crapaud. Alors je voudrais bien la connaître, cette fameuse incantation, hein ? C'est quoi cette incantation? L'incantation, bien en fait, des sorcières, c'est oup, oup, riki, riquette, pazurlé et les bouchons, vol au diable et copulon. Ça veut dire quoi? Et en fait, ça veut dire tout simplement oup, oup, riki, riquette, pazurlé, ça veut dire pas au-dessus des haies et au-dessus des buissons et vol encore plus loin, tout simplement. C'est quoi ces contes et légendes? Il y a des sorcières qui ont vécu ici à Elzel? Il y a des sorcières ou des pseudo-dames qui s'appelaient des sorcières qui ont vécu à Elzel et qui ont payé de leur personne malheureusement. Et aujourd'hui, on en a fait un folklore grâce à Jacques Van de Hattine depuis 1972. Et chaque dernier samedi de juin, on perpétue ce folklore. Il y a un sentier de l'étrange que l'on peut parcourir, mais là c'est toute l'année. Là, il est ouvert à tout temps, à tout public, à toute heure d'ailleurs. C'est un petit sentier bucolique qui fait à peu près 4 km 700 et on retrouve toutes les statues qui représentent le folklore, mais surtout les contes et légendes du pays des collines. Un sentier que l'on doit d'ailleurs à notre cher Watkin, Jacques Van de Hattine. C'est déjà une balade assez importante. Elle fait combien de kilomètres au total? 4 km 700 exactement. Et une balade qui emmène donc le public, je dirais, tout autour vraiment d'Elzel, et on se rend compte aussi vraiment ce que veut dire pays des collines en plus. Ah oui, effectivement, j'insiste toujours beaucoup là-dessus. Parce que quand les gens viennent se balader, ils regardent souvent malheureusement leurs pieds, mais pas assez les panoramas. Et effectivement, on se rend compte réellement d'ici que l'on est vraiment sur le pays des collines, puisqu'on fait une partie des sommets des collines autour d'Elzel. Donc en fait, la statue que vous rencontrez le long du sentier de l'étrange a une signification et certainement une histoire, et elle est issue d'une histoire, d'un conte ou d'une légende du pays des collines. Voilà, donc on est en plein dans les contes et légendes, le diable, la symbolique du diable, avec ses sorcières, et bien ici elle est représentée en monument et en plus c'est fonctionnel puisqu'elle sert de poubelle. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que le créateur est un agriculteur qu'on appelle l'agrisculteur dans la région, parce qu'il fait les deux et il nous a créé quelque chose de très soigné, d'équilibré, puisque quand on arrive de loin, on voit vraiment que c'est une tête de diable. Bonjour Monsieur Vuillard, vous êtes le conservateur adjoint de l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Alors les inscriptions sont claires sur le mur de 1242 à 1980, ici même. On a soigné des malades et de pauvres personnes. C'était des religieuses qui occupaient ce superbe bâtiment. Et alors dites-moi depuis 1980, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, on continue à accueillir des gens, mais cette fois-ci des visiteurs, des touristes. Donc on accueille ici par aussi milliers qui viennent nous rendre visite depuis maintenant déjà 83, 84. Ce sont des milliers de visiteurs qui viennent nous rendre visite. Alors, que peut-on découvrir? Alors on y découvre en fait toute la vie de la communauté, des religieuses, des malades, donc ici parce qu'on a eu cette unique chance d'avoir pu conserver l'ensemble des collections. Donc les sœurs ont vraiment pris soin de conserver l'ensemble des collections, autant artistiques que médicales, et ce qui permet aux gens évidemment vraiment de se rendre compte comment soigner les gens autrefois. Alors depuis 1980, ce splendide bâtiment, on l'a dit, a beaucoup évolué aussi. On est ici dans une aile qui est, je dirais, quasi toute neuve. Elle est toute neuve, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc il y a eu de gros travaux de restauration qui ont été donc accomplis ces dernières années, mais nous avons entamé vraiment ici ce projet donc de musée il y a une vingtaine d'années de manière plus modeste, et puis tout ça s'est accéléré très vite avec la reconnaissance et le classement du lieu comme patrimoine exceptionnel en Wallonie. Et tout récemment, ce sont près de 11 millions d'euros qui ont été investis dans la restauration, la valorisation touristique et culturelle du lieu. Monsieur Vuillard, l'hôpital Notre-Dame à la Rose, ce sont des visites toute l'année, mais ponctuellement, il y a des expositions, il y a aussi des événements. C'est bien cela. Donc on organise ici une exposition en collaboration en fait avec la confrérie de charitable de Béthune. Donc on a voulu installer là donc une collaboration avec ces personnes parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ici l'hôpital possédait toute une série de témoignages ayant trait aux épidémies de peste au XVIIe siècle, où en fait ici à Lessines et la communauté des religieuses avait fait appel à la confrérie de charitable de Béthune, et pendant toute la belle saison ici d'été, cette exposition sera accessible au public, et
où l'on pourra voir un médecin comme celui que vous voyez ici, assez impressionnant. Ce genre de personnage déambuler dans les rues donc des villes lors des épidémies de peste et tenter d'aller soigner les malades avec son grand bâton que vous voyez là, soulevant délicatement et à distance les vêtements des personnes suspectes de peste et tâchant d'aller inciser puis cautériser un bubon pesteux et lui se protéger avec cette grande cape en cuir noir, se protéger des miasmes pestilentiels en respirant également à travers ce long bec toutes des effluves de parfums de plantes censés le protéger, que ce soit de l'ail, que ce soit du romarin, du genièvre, etc. Et bien respirer ça à longueur de journée. Toujours selon vos envies de prolonger votre visite ou de retourner dans la région du Tournaisis. Pourquoi par exemple ne pas profiter du circuit des parcs paysagers où sur 3 km environ vous pouvez découvrir de somptueuses demeures et jardins anglais de la ville de Perouet, ville à la campagne en plein cœur du parc naturel des plaines de la Scarpe et de l'Escaut. Comme chaque été, c'est aussi la fête au moulin d'Ostiche puisqu'il a retrouvé ses ailes depuis l'an 2000. La fête annuelle est désormais l'occasion de ressusciter des scènes paysannes et populaires. À Lessines, c'est aussi de tradition. Chaque année, les ouvriers carriers honorent Saint-Roch, devenu leur saint patron par homonymie. Et là, à la mi-août et pendant une dizaine de jours, les caillouteux sont donc à l'honneur grâce à des activités destinées à nous faire connaître ces extracteurs de porphyre. C'est dans cette ambiance de conte où l'imaginaire côtoie le quotidien que se trouve la maison du parc du Pays des Collines. Et là, il y a aussi une boutique, exceptionnel repère de bonnes et de belles choses. Tous les produits artisanaux y sont exposés à la vente. Vous pouvez même y faire confectionner de splendides paniers garnis selon vos goûts et vos envies. La semaine prochaine, suite de notre périple touristique dans notre province, direction le parc Paradisio qui fête cette année ses 15 ans d'existence. Mais avant cela, n'oubliez pas le sabbat des sorcières à Elzel et surtout n'oubliez pas l'incantation aux sorcières. Sinon, gare à vous, vous risquez donc d'être transformé en crapaud.